Alors ce soir, on va vous faire des ravioles farcis à la tomate et à la mozzarella. J'ai la flemme ce soir, je rentre du boulot. Je n'ai pas envie de me faire en manger, alors je m'arrête au supermarché, je prends quelques trucs, mais je me dis, bon, je vais vous montrer comment rajouter une vraie valeur ajoutée à ces ravioles. On a justement des ravioles qui sont farcis à la mozzarella et à la tomate. Ici, on a un mélange de poivre, du poivre du Cameroun que j'ai concassé, avec un mélange de sembè. On a de l'huile d'olive, on a du fond de volaille, on a de la mozzarella, Ici, on a du parmesan en poudre, on a de lardons, on a de la tomate confite, on a du sel, on a de la cibette, on a la fleur de sel, on a des fenouils, on a des crevettes et ici, on a de la crème. On va commencer par assaisonner nos petites crevettes. J'ai allumé la casserole, elle est en train de chauffer. Donc là, je mets du sel, un mélange de poivre. Je vais venir bien mélanger. Je vais rajouter de l'huile d'olive à ma casserole. Je vais rajouter mes crevettes. On va les retirer, nos petites crevettes. On va bien les remuer. Maintenant, on va bien remonter le feu. On va venir saisir le fenouil. Voilà, notre fenouil il a bien doré, bien caramélisé. On va rajouter des lardons. Voilà, on va les laisser comme ça tranquille. Le fenouil et le jambon ont bien caramélisé, on voit bien. On va ajouter un petit peu de cibette. On va remettre tout ceci dans ce récipient. On va rajouter un petit peu d'huile d'olive. Rajouter la cibette. Je vais rajouter à ma recette un petit peu de vin blanc parce qu'il y a des cycles de cuisson et je vais aller les récupérer avec un petit peu de vin blanc. Je vais venir déclasser avec un petit peu de vin blanc. Je vais bien aller chercher les cycles de cuisson qui sont collés à la casserole. On va laisser réduire. Alors pendant que c'est en train de réduire, je vais prendre ce récipient dans lequel je vais mettre de l'eau jusqu'au trait. Je vais rajouter le fond de volaille. Je vais le mélanger à l'aide d'un fouet. Et donc on va les mettre de côté. Réduction va bien aller remuer. Vous voyez les sucres de cuisson se sont bien décollés à la casserole. On va bien aller les récupérer. C'est ça qui donne du goût au final à la sauce. Voilà, on va la laisser encore réduire un petit peu. Pendant ce temps, on va saler l'eau. On va venir maintenant, ça a bien réduit, mouiller un autre fond de volaille. On va laisser réduire encore un petit peu, il faut que ça réduise bien parce que comme on va mettre la crème elle est liquide et donc ça va faire en fait du liquide. Donc à la base il faut déjà qu'il y ait une bonne réduction pour que ça puisse réduire assez rapidement. Pour voir si on a une belle réduction, et on va faire le test. Ouais, et nappe là, donc ça me paraît très bien. Alors on va rajouter notre crème. Vous voyez, là, vous avez déjà une sauce qui est bien apparente. Pourquoi? Parce que vous avez bien laissé réduire votre fond de volaille. Et donc,
du coup, la crème, comme elle est liquide, la fusion a été très égale. Et donc, du coup, elle nappe tout de suite. Vous voyez? Et donc, on va la laisser réduire un petit peu. On va juste baisser le feu. Là, comme elle commence à bouillir, elle a bouilli. Donc, on va pas tarder à arrêter la cuisson. On va laisser. On va quand même rajouter du poivre. Pour éviter que ça accroche, il faut vraiment pas que ça accroche, sinon ça serait dommage. Donc maîtrisez votre feu, ce que vous voyez, ça va vraiment pas accrocher. Donc maîtrisez bien votre feu. Pour moi, la consistance me paraît bien. Donc on va baisser le feu au maximum. On va rajouter, on va quand même saler un petit peu. On va rajouter notre sauce, un petit peu de parmesan. Le parmesan, si vous voulez, en fait, ça va lier la sauce et donc ça va l'épaissir. On va la recouvrir et on va se concentrer sur la cuisson des pâtes. On va cuire nos petites ravioles. On va les laisser 4 minutes. On va juste les remuer de temps en temps, délicatement. Maintenant, on va venir les retirer. Il faut éviter qu'elles sèchent, qu'elles coulent. On va rajouter un peu d'huile d'olive. Je vais venir remettre un petit coup dans ma sauce, bien mélanger. Je vais rajouter mes crevettes, mon mélange de fenouil et de lardons. Je vais quand même laisser un petit peu et je vais les recouvrir. Et pendant ce temps, on se prépare le dressage. Je vais juste le laisser comme ça. Pour les pâtes, pour éviter qu'elles ne coulent, je me suis servi de la même casserole dans laquelle j'ai laissé un petit peu d'eau qui est en train de chauffer. Du coup, je me sers comme bain-marie. Ça continue à chauffer mes pâtes en dessous. Donc, j'ai juste à les remettre. Et donc, je vais venir maintenant remettre une partie là. La quantité dont j'ai besoin. On va bien remuer notre sauce. Elle est bien nappante, donc elle va bien napper les pâtes. On va chauffer le reste au micro-ondes. Pendant qu'il chauffe, on va mélanger ceci. Vous voyez, ça donne quelque chose comme ça. On va bien arrêter. On va arrêter le micro-ondes. On va continuer à mélanger et bien placer au centre. Éviter de salir l'assiette. On va rajouter à notre préparation le reste de fenouil. On va rajouter notre petite tomate confite. La cibette. On va juste venir mettre comme ça tout autour. Qui va apporter un peu de fraîcheur. De mozzarella, comme ça autour. On va rajouter de la couleur. On va mettre quelques branches comme ça. Et bien mes chers amis, notre repas, notre assiette, pardon, elle est presque prête. Pour finir, on va rajouter de la fleur de sel. C'est bien coloré, ça sent bon. Et bien maintenant, on va goûter ça. Taper les gambas. Un vrai délice. Vous voyez? C'est pas salé. C'est super bon, c'est intéressant. Honnêtement, c'est hyper bon le mélange du jambon
crevettes, la tomate confit, la sauce, la crème. Un vrai délice. J'espère que vous avez apprécié mes petites ravioles. J'ai pu rajouter une petite valeur ajoutée. Likez ma petite vidéo si vous avez apprécié. Ou tout simplement, abonnez-vous.